Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a déjà plus d'un an, je vous avais proposé le test de Guilty Gear premier du nom sur PS1. Et entre temps, j'avais reçu le Guilty Gear X en import japonais sur Dreamcast, qui est le second volet. Donc en voici son test juste après le générique. Tout d'abord, Guilty Gear X a été développé comme pour le premier par l'équipe Arc System Works. Il est sorti au cours du mois de juillet 2000 sur Dreamcast. Il a été édité par Sammy. Il faut savoir qu'il a d'abord eu droit à une version sur la bande d'arcade Naomi, ensuite sur Dreamcast et sur PS2 qui s'appelle Guilty Gear X+. Il a eu droit aussi à une version PC et une version Game Boy dont je ne connais pas du tout. J'en parlerai ultérieurement, je verrai si je les trouve pour les tester. Donc là, tu as toujours le système de Guilty Gear, c'est-à-dire que tu as 4 coups, un bouton pour le poing, un bouton pour le pied, un bouton pour la tranche et un bouton pour la tranche haute. Ce jeu va te proposer un mode arcade, un mode versus, un mode survie, les jeux un peu les modes classiques. D'ailleurs, moi je me rappelle à un moment donné dans le menu, j'ai eu l'impression que c'était un petit peu pompé d'un Street Fighter 0, je sais plus quel jeu Capcom, où tu as comme un cercle en fait à un moment donné, et ça m'a fait tilt en fait, je trouvais que c'était assez ressemblant au niveau des interfaces. En tout cas, c'est assez bien foutu, un jeu qui va être très dynamique, et qui va t'en mettre plein les mirettes parce que franchement il est super beau. D'ailleurs j'en profite en même temps pour vous montrer le disque, alors j'avais certainement montré dans un arrivage, franchement le disque moi je trouve qu'il claque, même si c'est un petit détail, mais ça fait toujours plaisir, tu vois, tu te dis que les gens ils se sont investis dans le travail jusqu'à faire un CD qui soit beau. Et ça c'est important. Ce que je vais vous proposer, c'est de passer au test directement. Alors graphiquement, comme je te disais, c'est magnifique. Franchement, le jeu il est fin, il a des lumières qui pètent dans tous les sens, c'est très dynamique. Tu retrouves un petit peu, toujours sur la Dreamcast, cet affichage que tu avais sur les bandes d'arcade, je trouve, qui sont très lumineux. Alors en plus, tu vas avoir des sprites de partout, des trucs d'animation de dingue, j'en parlerai après. Mais pour moi, ce jeu-là, il est vraiment encore comparable aujourd'hui à des jeux de baston que tu pourrais voir sur PS3, sans déconner, même peut-être sur PS4 selon les jeux, parce qu'on a vu des jeux qui étaient beaucoup moins bien. Mais je trouve que ça n'a pas vieilli tellement c'est beau. Alors, vous me direz-vous si vous êtes d'accord, mais moi je trouve que même au niveau des décors, c'est très fin, ça a été très travaillé. Les personnages, ils sont pas comme dans certains jeux qu'on a pu voir sur Dreamcast où tu as des basses résolutions avec des pixels. Là, moi je trouve que c'est beaucoup plus propre. Du coup, je dirais que ça mérite un 18 sur 20 pour les graphismes. Au niveau animation, c'est un jeu qui est extrêmement dynamique, ça bouge dans tous les sens, tu t'en prends plein la tête. En plus, les attaques, tu as des sortes de furies avec plein de trucs, genre comme des éclairs, des boules de feu, enfin ce genre de choses, tu vois, c'est couleurs chaudes. Et franchement, c'est énorme. Le jeu, vraiment, il t'en met partout sur la gueule, que ce soit au niveau des décors et au niveau des sprites. Alors, les personnages, ils sont plutôt de taille moyenne, ils sont pas trop grands ni trop petits. C'est vrai que moi je trouve que ça va parfaitement, le truc est parfait pour ce type de jeu là. Du coup je te dirais qu'au niveau animation, bah déjà t'as pas de ralentissement, hein. C'est tranquille, et ça frise la perfection, donc je dirais un 18 sur 20. Au niveau gameplay, bon ben voilà, on en revient toujours au problème de la Dreamcast. Si tu joues pas au stick et que tu joues à la manette, alors moi j'ai choisi pour le test de prendre la manette Sniper que j'ai, je sais pas si vous connaissez ce genre de manette custom. Tu as des croix qui sont quand même bien plus jouables que sur les manettes européennes de Dreamcast. Sur ce jeu, je t'avoue que j'étais tenté de jouer même avec l'analogique, tu vois. Ce que je n'aime pas en général, hein, sur les PS3 et tout ça, les jeux qui jouent en analogique, même dans le combat 2D. Et là, tu peux pas, donc tu n'as que la croix. Alors c'est un petit peu... Je pense que si tu joues sur une manette de base, franchement, au bout d'un moment, tu vas serrer parce que les quarts de cercle, etc., c'est chiant, ça fait mal aux doigts. Après, les boutons, c'est vrai que c'est pas des boutons qui ont vraiment une sensation, quand tu appuies, de mettre du punch, etc. C'est sûr que tu vas pas retrouver le stick, c'est normal. Mais c'est pas ouf, quoi, voilà. Après, je pense qu'il faut vraiment jouer au stick Dreamcast, ça doit être beaucoup mieux. Le mien est en panne, donc bon, c'est un peu embêtant. Mais du coup, voilà, c'est vrai que si on se base sur un gameplay à la manette, ça gâche un petit peu l'expérience. Du coup, je mettrai une note de 16 sur 20
pour ce cas-là. Après, c'est vrai que si jamais tu joues au stick, à mon avis, tu peux arriver sur du 17 ou du 18 sur 20 sans problème. Donc, on va enchaîner sur le mix sonore. Et bien là, pour moi, je suis carrément servi. Les bruitages, je les trouve excellents. Et en plus que tu as des bruitages excellents, je trouve que tu as des musiques, moi, qui vont carrément dans l'univers. Après, ça va pas plaire à tout le monde parce que c'est vraiment heavy metal, ça a la sauce un peu Symphony X des années 90. Et franchement, pour moi, c'est un kiff total. Pour une fois, c'est pas un jeu qui a, comme certains Capcom, où c'est du boom boom, de la techno et tout ça, tu vois. Et je trouve que ça va bien avec l'univers, ils ont bien réussi le truc. Alors je sais pas qui c'est, j'aurais dû me regarder d'ailleurs sur qui a composé ces musiques-là, mais les Japonais sont très très forts au niveau du heavy metal, du rock et du hard rock, il n'y a pas de souci. Donc pour moi, voilà, c'est une question de goût, mais je vais mettre une superbe note aussi, puisqu'on va être sur du 18 sur 20 pour le mix sonore, il n'y a rien à dire, il n'y a aucun reproche à faire. Après, je peux comprendre que pour certains d'entre vous, ce soit un peu repoussant si vous n'aimez pas ce type de musique. Au niveau durée de vie, tu vas avoir 14 persos. Donc il y a de quoi faire. Et en plus des persos qui sont un peu différents. D'ailleurs, à un moment donné, tu as un petit peu un mec là, qui est à Londres, qui ressemble un petit peu à Billy Kane quand même. Tu sens une petite inspiration de coffre, ou peut-être c'est un clin d'œil qu'ils ont voulu faire. Mais franchement, ça m'a fait marrer parce que dès que je l'ai vu, celui-là, j'ai dit, putain, c'est le Billy Kane de Guilty Gear. Voilà, donc je pense que c'est un jeu sur lequel, même en mode 1 player, il y a de quoi faire. À 2, je pense que tu vas encore plus t'éclater. C'est un jeu, si tu kiffes l'univers, moi je t'avoue que c'est vrai que c'est un petit peu moins mon délire. C'est vrai que moi j'aime beaucoup les versus où il n'y a pas trop de pouvoir, tu vois, où il n'y a pas forcément trop d'armes. Mais ça reste un univers qui est assez innovant, qui apporte quelque chose. Donc en durée de vie, je vais mettre un 17 sur 20 parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équivalent. En verdict, on arrive sur une bonne note, même je dirais une très bonne note, de 17,5 sur 20. Pour moi, c'est un jeu de combat justement qui avait apporté sa fraîcheur. Parce qu'à l'époque, on était beaucoup dans les KOF, dans les Street Fighter. Et puis tu as eu Guilty Gear X au milieu, là, qui s'est inséré, qui a eu son public. Hein. C'est un jeu qui a bien marché quand même. Et qui en même temps a fait son truc. On est en 2000, on est sur de la 2D. À côté de ça, tu avais les Tekken et tout ça, et les Soul Edge et Soul Calibur qui se battaient. Et là, c'est un petit peu un jeu, voilà, qui apporte son truc à lui. Et qui du coup va être quand même culte, puis par la suite Arc System Works te feront les Blaze Blue, enfin tout un tas de jeux dans le genre. Et bien franchement, pour moi ça reste une petite pépite de la Dreamcast. Alors à savoir que jeuxvideo.com lui avait mis 15 sur 20, moi je suis à 17,5 sur 20. Vous me direz dans les commentaires, vous, si vous êtes plutôt du côté de jeuxvideo.com ou du mien. Enfin voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous embrasse tous les amis, et puis je vous dis à très bientôt, ciao ciao.